Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salut chers élèves, ravi de vous rencontrer encore une fois sur cette vidéo qui s'agit d'une séance de soutien destinée aux élèves de la baccalauréat sciences et technologies électriques. Alors, on continuera toujours sur l'étude de la fonction traitée d'un système à base du microcontrôleur, cette fois avec le PIC 16F877 ou bien le PIC 16F876, c'est presque identique. Alors la composante des compétences visées par ce cours ou bien ce module, c'est le fait de traduire dans le langage assembleur le fonctionnement d'un système à base du microcontrôleur. Alors le système étudié cette fois, il s'agit d'un système de galvanisation. C'est extrait du baccalauréat, l'examen national du baccalauréat 2009, section normale. Bon, voilà un croquis qui schématise le cycle de fonctionnement du système. Alors, pour galvaniser des pièces, ils vont passer par un nombre de cuves. Le cuve 0, c'est pour le chargement, cuve 1 pour le dégraissage, cuve 2 pour le cuivrage, cuve 3 pour le rinçage et finalement le déchargement des pièces galvanisées. Alors la partie étudiée, c'est le cuve 2. Donc on veut établir le programme de régulation, la régulation de la température du bain du cuivrage de la cuve 2 qui est géré par un système à base du microcontrôleur de type PIC 16F877. Alors la température θ de la cuve 2 de cuivrage doit être régulée dans une plage de température comprise entre 50 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Bien sûr, cette température θ doit être détectée tout d'abord par un capteur de température. Le capteur va détecter la valeur de θ et la convertir en un signal électrique qui doit être amplifié pour obtenir la tension Vs, image de θ. Alors, pour que le microcontrôleur peut traiter la valeur de θ et vérifier est-ce que θ il est comprise entre 50 et 60 degrés Celsius, il faut tout d'abord numériser la valeur de θ. C'est pour cela on utilise un convertisseur analogique numérique intégré au PIC 16F877. Donc l'objectif, c'est de maintenir la température θ entre ces deux valeurs, 50 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Voilà le schéma structurel. Voilà le pic. Alors la valeur de la tension Vs délivrée par le capteur, bien sûr après le conditionnement, elle est connectée à la broche RA0. Elle va être traitée par le microcontrôleur, convertie par le CAN, puis la traitée pour agir sur les résistances chauffantes. Si la température elle est inférieure à 50 degrés Celsius, on doit mettre les résistances chauffantes sous tension, pour chauffer bien sûr. Et si cette tension dépasse la température 60 degrés Celsius, on doit mettre les résistances chauffantes hors tension. Alors, les broches utilisées du PIC, ce sont les broches RA0 et RA1. On note ça. Voilà. On va noter ces données. Alors, la broche RA0, c'est une entrée analogique qui sert à acquérir la température θ. Voilà. Donc, RA0, entrée analogique, c'est pour acquérir la valeur de θ. RA1, c'est une sortie logique, voilà,
pour la commande des résistances. Donc on peut la considérer D, digital, ou bien on écrit, c'est mieux, logique sortie. Logique pour commander les résistances chauffantes. Alors bien sûr, le convertisseur analogique numérique, il faut tout d'abord définir les tensions, la tension plénichelle, c'est-à-dire on va noter les tensions V référence plus et V référence moins. Alors V référence plus, d'après les données, c'est que la tension d'alimentation VDT qui est égale à 5 volts. Et pour la tension VRF moins, c'est la tension de la masse qui est égale à 0 volts. Et la fréquence d'oscillateur, il est important de noter la valeur de fréquence d'oscillateur pour déterminer bien sûr le temps de conversion. Donc est égal à 4 MHz. Voilà. Voilà les différentes données du système. Alors, l'organigramme de la régulation est comme suit. Alors, tout d'abord, on doit configurer le pic, c'est-à-dire on doit configurer les ports du pic via ces trices, les registres trices. Bien sûr, la seule sortie qu'on a, les seules entrées et sorties qu'on a, c'est l'entrée RA0 et la sortie RA1. Donc, je dois configurer le port A via le trice A. Ainsi, je dois configurer le convertisseur analogique numérique. Puis, je dois initialiser le port A et je lance donc la conversion analogique numérique pour acquérir la valeur de θ numérisée. Puis, je vais la convertir par un sous-programme qui s'appelle conversion. À quoi sert ce programme? C'est un sous-programme qui permet de convertir la valeur numérique résultat de la convertisseur analogique numérique qui doit être stocké le résultat est stocké dans 2 registres. On va les voir tout de suite. Un nombre exprimé en degrés Celsius est stocké dans une case mémoire appelée val θ. Voilà. Puis, je vais comparer val θ avec 50 degrés Celsius. S'il est inférieur à 50 degrés Celsius, je dois mettre les résistances chauffantes sous tension. Sinon, je vais la comparer avec 60 degrés Celsius. S'il est inférieur à 60 degrés Celsius, c'est bon, je reviens. Sinon, je dois mettre, c'est-à-dire si val θ est supérieur à 60 degrés Celsius, je dois mettre les résistances chauffantes hors tension. Sinon, je faire une autre acquisition de θ. Voilà donc l'organigramme de ce programme. Alors, bien sûr, on va faire un programme à base d'un microcontrôleur 16F877. Pour les gens qui n'ont pas encore vu ce type de pic, voilà une occasion de jeter un coup d'œil sur ce pic-là. Alors, le circuit de brochage est comme suit. On voit bien qu'on a plus des ports par rapport au pic 16F84. Au pic 84, on n'a que les ports A, port B. Maintenant, on a le port A, port B, port C, port D et port E. Et pour le pic 16F877, on ne trouve pas les ports C et port D et le port E. Alors, ça c'est le pic 16F877 et celui-là c'est le pic 16F876. Alors, dans le schéma interne, on trouve bien sûr les différents ports et ce qui nous intéresse, c'est le convertisseur. C'est un convertisseur analogique numérique de 10 bits, c'est-à-dire qu'il va convertir
Une tension analogique, dans notre cas c'est la tension VS, ont un mont binaire de 10 bits. Voilà, c'est un convertisseur analogique numérique de 10 bits. Voilà, comme le PIC F84, on a le timer 0, mais cette fois, on a encore d'autres timers, timer 1 et timer 2, et d'autres éléments internes. Voilà. Pour le schéma interne du convertisseur analogique numérique, voilà une présentation simplifiée de ce convertisseur. Alors, pour l'entrée analogique qu'on veut la convertir, on peut choisir n'importe quelle broche parmi ces broches-là. Donc, soit RA0, RA1, RA2, RA3 ou RA5 du port A, ou bien pour le PIC 16F 877. On a d'autres, ce sont les broches RE0, RE1, RE2 du port E. Donc, pour le PIC 16F 877, on n'a que ces broches-là. RA0, RA1, RA2, RA3 et RA5. Et pour le 877, on a d'autres broches qui font partie du port E. RE0, RE1, RE2. Voilà. Donc on peut connecter la tension à convertir avec n'importe quelle broche. Bien sûr, ces broches-là. Alors le choix de la broche connectée à la tension analogique se fait par 6 bits. Alors tous ces bits que vous voyez ici sont intégrés des registres ADCON 0 et ADCON 1. ADCON, c'est-à-dire analogique digital converter on 0, analogique digital converter on 1. Donc ce sont les deux, voilà, ce sont les deux bits ce sont les deux registres de contrôle pour le convertisseur. Le contrôle du module se fait par les deux registres ADCON 0 et ADCON 1. Voilà. Pour choisir la tension VRF, on a le choix, soit de sélectionner la tension d'alimentation VDD ou bien une tension connectée à la broche RA3. Pareil pour VRF-, on peut soit choisir la tension connectée à la masse VSS ou bien une tension connectée à la broche RA2. Ce bit Go permet de lancer la conversion. Et pour déterminer le temps de conversion, on peut utiliser la fréquence ou bien l'oscillateur avec un diviseur, bien sûr, pour déterminer le temps de conversion. Alors, le résultat de la conversion, elle est sur 10 bits. Et elle va être, puisque le résultat est sur 10 bits, on a donc besoin de deux registres, parce que le registre n'ayant qu'un 8 bits. Donc, on a deux registres, on a besoin de deux registres de 8 bits. Alors, ces registres sont le registre adresse low, adresse high. Deux registres, adresse L et adresse high. Alors, tous ces détails, on va les voir, Inch'Allah, tout de suite. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas censé d'apprendre par cœur ce schéma-là. On vous le donne toujours. Alors, et la valeur numérique obtenue est égale, la valeur numérisée est égale à la tension analogique moins VRF-, divisé par VRF+, moins VRF-, multiplié par 1024, c'est-à-dire la valeur maximale d'un mot de 10 bits. Alors, si VRF- égale à 0 et VRF+ égale à 5, on aura donc n égale 1024 fois Vin sur VRF. Donc, dans ce cas, dans notre cas, on aura n qui est égal 1023 fois la tension analogique à convertir, cette fois-ci Vs, multiplié par 5, puisque VRF+ est égal à 5 et VRF- égal à 0. Voilà. Donc, passons maintenant à la programmation.
Alors, on va suivre ce organigramme pour établir le programme de la régulation. Voilà. Alors, bien sûr, tout d'abord, pour n'importe quel programme, on commence par déclaration des différents entrées, déclaration pour déclaration des variables. On commence par la déclaration des variables. Puis l'initialisation ou bien la configuration. Puis le programme principal. Alors on commence par l'initialisation. Alors, on doit configurer, comme j'ai déjà signalé, le port A via le tris A. Notons bien que le PIC 16F877, le tris A se trouve dans le banc 1. Voilà, tris A. Elle est située dans le registre tris A, situé dans le banc 1. Toujours, on agit sur le registre statut. C'est le même registre que pour le PIC 16F84, mais pour accéder aux différents, ou bien le passage entre les banques, on positionne deux bits, les bits RP0 et RP1. Si on veut accéder au banc 0, je mets les deux bits RP0, RP1 à 00. Si on veut accéder au banc 1, donc on les met à 01. Si on veut accéder pour le banc 2, donc on met les deux bits sur 1, 0. Et si on les met en 1, 1, on va accéder au banc 3. Voilà. Donc, dans notre cas, on veut accéder au banc 1. Donc, je dois mettre le bit. Voilà. Donc, je dois mettre le bit RP0 à 1 et le bit RP1 à 0. Donc, je commence par l'adresse 0x00. Donc, je mets le bit RP1 à 1 à 0. Donc, c'est BCF, statut. Et le bit, c'est RP0. Pardon, c'est RP1. Donc, soit j'écris RP1 ou bien 6, c'est-à-dire le numéro d'ordre de bits dans le registre statut. Donc, soit j'écris RP1 ou bien tout simplement 6. Et je dois mettre aussi le bit RP0 à 1, même registre statut. Donc, maintenant, j'utilise l'instruction BSF, c'est-à-dire mettre le bit de registre statut. Quel bit? C'est le bit, bien sûr, bit numéro 5, à 1. Voilà. Ça pour accéder au banc. On est maintenant au banc 1. Voilà. Et maintenant, je peux configurer ou bien agir sur le tris A. Donc, on a une seule entrée, c'est RA0, et seule sortie, c'est RA1. Donc, je peux charger le registre tris A par la valeur 0,1. Donc, je charge le registre W par la valeur 0x01, puis je le copie dans le registre tris A. Donc, move WF dans le registre tris A. Voilà. Donc, maintenant, on a configuré la broche RA0 comme entrée et la broche RA1 comme sortie. Voilà.
on a terminé la configuration du port A. Maintenant, on passe à la configuration du convertisseur analogique numérique. Alors, comme j'ai déjà signalé, que la configuration se fait sur les deux registres. Le registre ATCON 0 et le registre ATCON 1. Alors, puisqu'on a déjà accédé au banc 1, donc je vais commencer par le registre, la configuration du registre ATCON 1. Voilà. Voilà, ATCON 1, c'est un registre de 8 bits. Alors, je vais commencer par le bit numéro 7, c'est le bit ADD-FM. Ça veut dire quoi? Ce bit permet la justification du résultat. Est-ce qu'il est à droite ou bien à gauche dans le registre adresse high et adresse low. Alors, si le résultat est justifié à droite, je dois mettre le bit ADD-FM à 1. Comme ça, le résultat sera enregistré comme ça. Donc, les 8 bits les moins significatifs seront enregistrés ou bien mémorisés dans l'adresse low et les 2 bits les plus significatifs dans le registre adresse high, comme ça. Donc ça c'est le bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, jusqu'à bit 7, bit 8, bit 9. Voilà. Et si je mets la justification, ou bien si je choisis la justification à gauche, le résultat va s'enregistrer dans les 2 registres, comme ça. Donc ici c'est le bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, jusqu'à le bit 9. Donc vous avez le choix de choisir les différentes justifications, soit à droite ou bien à gauche. Voilà. Donc, prenons par exemple, on va choisir, par exemple, ATCON 0. Pardon, je vais charger le registre ATCON 0 par cette valeur. Donc, move LW, quelle valeur? Je vais l'écrire en binaire. Alors, soit maintenant, soit par exemple, la justification à droite. Donc, je dois mettre le bit ADD-FM à 1. Donc, voilà, 1. Alors, ces 3 bits ne sont pas utilisés, donc je les mets à 0, par exemple, voilà. Et ces bits, PCF G3 jusqu'à PCF G0, ce sont qui servent pour la configuration des entrées et des sorties, des tensions de référence. Des entrées et des sorties et des tensions de référence. C'est-à-dire les 5 broches de port A et les 3 broches de port E qui peuvent être configurées soit en entrée ou bien en sortie numérique, soit en entrée analogique. Et RA2 et RA3 peuvent aussi être configurés en entrée de référence. Voilà. Alors, dans notre cas, on a, comme vous voyez, on a RA0 entrée analogique, RA1 c'est une sortie logique. VRF connecté, VRF plus égale à VDD et VRF moins égale à VSS. Donc, on cherche dans ce tableau les données correspondent à notre la valeur de ces bits correspond à notre donnée. Voilà, on a RA0 analogique et RA1, elle est digitale, numérique. Voilà, donc on a le choix entre ces 2 valeurs. Mais pour ce choix, on a VRF égale à VDD, VRF plus égale à VDD et VRF moins égale à VSS. Donc on prend cette valeur de ces bits. Parce que l'autre, on aura VRF plus connecté à RA3 et VRF moins connecté à RA2. Voilà.
Donc on va prendre cette valeur des 6 bits. C'est-à-dire 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc c'est 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc je vais charger donc le registre ADCON. J'ai terminé la configuration de ADCON. Donc c'est move W F en le registre ADCON 1. Voilà. Voilà. Passons maintenant à la configuration du registre ADCON 0. Alors, ces 2 bits permettent de fixer la tension de configuration convenable, la tension de conversion. Alors, c'est pour choisir l'horloge de conversion, du temps de conversion. Pourquoi? Parce que, comme tous les convertisseurs analogiques numériques, avant de convertir une tension analogique, on doit tout d'abord prendre des échantillons et les bloquer. Donc, la tension V analogique doit être passée par un échantillonneur bloqueur. Donc, pour lancer la conversion, je dois mettre ce bit à 1 et il se remet automatiquement à 0 après une durée de 12 TAD. TAD, c'est quoi? TAD, c'est le temps de conversion d'un bit. Et donc, le temps de conversion va être égal à 12 TAD. Voilà. Donc, TAD dépend de quoi? De la fréquence de quartz et de prédiviseur. Sachant, ou bien notons bien que TAD doit être égal minimum 1,6 microsecondes. Donc TAD doit être toujours supérieur à cette valeur, supérieur ou égal à cette valeur 1,6. Alors, voilà le choix des diviseurs pour les différentes valeurs de fréquence d'oscillateur. Exemple, dans notre cas, on a une fréquence d'oscillateur égale à 4 MHz. Donc, il faut choisir un diviseur égal à 8. Voilà, pour 1 MHz, il faut choisir un diviseur, par exemple, égal à 8. Voilà. Parce que si on choisit, parce que le diviseur est égal à 2, n'est pas recommandé. Donc, il faut minimum choisir un diviseur qui est égal à 8. Comme ça, on aura un temps de conversion d'un bit qui est égal à 2 microsecondes. Voilà, 2 microsecondes. Donc, le temps de conversion qui est égal à 12 fois le temps de conversion d'un bit sera égal à 24 microsecondes. Donc, pour cela, on doit choisir un diviseur de 8. Voilà, celui-là. Donc, je dois mettre ces 2 bits à 0, 1. Donc, je charge. Voilà, move EW par ces valeurs. Maintenant, c'est 0, 1. Pour un diviseur est égal à 8. Donc, c'est 0, 1. Voilà. Donc, les autres bits pour la sélection ou bien le choix de l'entrée analogique. L'entrée analogique, elle est connectée au bit RA0. Donc, je dois mettre ces 3 bits pour RA0, je dois mettre les 3 bits à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, 0, 0, 0. Voilà. Le bit go down, c'est permettre de démarrer, ou bien lancer la conversion. Si on veut lancer la conversion, il suffit de le mettre à 1. Et à la fin de la conversion, elle est remise automatiquement à 0. Donc, on ne veut pas lancer maintenant la conversion, donc je le mets à 0. Pour le lancement de la conversion se fait après la configuration. Voilà, je mets à 0. Ce bit n'est pas utilisé, donc je le donne 0. Et ce bit add-on, voilà, ce bit permet de mettre le module en service. Donc je lui donne 1 pour le mettre en service.
Voilà, maintenant je charge le registre add-compte 0 par valeur move WF add-compte 0. Voilà, comme ça j'ai terminé la configuration, mais j'ai oublié quelque chose. Pardon. Bon, avant de configurer add-compte 0, tout d'abord, je dois accéder aux banques 0. Voilà, banque 0. Donc, avant de configurer add-compte 0, je dois accéder aux banques 0. C'est-à-dire, alors, le bit 6 RP1 il est à 0, donc je dois remettre ce bit à 0. Voilà, donc c'est BCF statut, voilà le bit 5. Pourquoi? Pour accéder aux banques, maintenant le banque 0. Donc je charge donc move LW par la valeur. Voilà. Voilà, donc c'est 0, 1, la valeur 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Go down c'est 0, 0 et la mise en service. Donc dans le registre move WF add-compte 0. Voilà, donc on a terminé la configuration des deux registres du convertisseur. Alors maintenant, je dois lancer la conversion. Alors on est toujours dans le banque 0. Tout d'abord, je dois initialiser port A. Donc il suffit d'utiliser l'instruction clear F port A. Voilà. Maintenant, on passe à ce programme d'acquisition. Donc, on doit faire l'appel de ce programme, c'est-à-dire call acquisition theta. Voilà. Puis le sous-programme call conv. Et maintenant, je dois faire un test sur le bit val, sur la valeur de val. Bien sûr, val, c'est un variable que je dois le déclarer ici. Alors, val, theta. Par exemple, je donne l'adresse 0x23, par exemple. Voilà. Donc, val theta, c'est la valeur du résultat de la conversion de theta, et conv permettre de convertir cette valeur en une valeur décimale, n. Donc je vais la comparer avec séquence. Bien sûr, pour la comparaison, la méthode célèbre pour la comparaison, c'est de faire la soustraction pour comparer deux valeurs. Donc je dois faire la soustraction entre ces deux valeurs. Voilà. Donc bien sûr, à partir de ce ligne, on a déjà commencé le programme principal. Donc ça, c'est le programme principal qui commence par start. Bon, la suite, on va laisser pour la séance prochaine, la suite du programme principal, dont on va faire le programme pour la régulation, ainsi le sous-programme de l'acquisition. Comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Et on se voit dans une autre séance, dans la partie 2, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi.